Si je suis sûre d'une chose, c'est que prendre soin de soi n'est pas une tâche facile. Hello, bienvenue sur ma page et aujourd'hui nous allons parler du fait d'avoir conscience de sa valeur, sinon de pouvoir cultiver de l'amour en soi. Il est très important de ressentir le sentiment de sa propre valeur. Pourquoi? Parce que celui-ci va nous amener à nous respecter. Et ce sentiment va dépendre de votre capacité à vous estimer, à vous considérer ou simplement à avoir confiance en vous ou encore à vous protéger de l'extérieur. C'est un atout considérable, vous savez, d'avoir conscience de sa propre valeur parce que ça va vous permettre naturellement de ne pas laisser intervenir dans votre milieu intérieur, dans votre milieu même énergétique ou encore dans votre communauté ou dans votre espace intime des énergies négatives, des personnes négatives qui vont venir détruire le peu de choses que vous aurez construit jusqu'à maintenant. C'est essentiel et vital aujourd'hui de prendre compte de sa propre valeur. Retenez, ne laissez aucune brèche, ne laissez aucune faille, ne laissez aucun manque qui viendra déstabiliser la confiance que vous avez pour vous-même, ni le respect que cela implique envers vous-même. Parce que c'est bien dans ces cas précis que malheureusement nous allons laisser infiltrer ce qu'on appelle ici des micro-agressions qui peuvent avoir un effet négatif sur notre vie et qui va venir toucher notre corps communautaire, notre intimité. Et cela n'est pas forcément agréable pour nous, sinon c'est très définitif pour notre évolution intérieure. De plus, il faut noter que cela concerne les interactions que nous pouvons avoir avec des membres de notre famille, notre sœur, notre frère, des collègues au travail, même notre partenaire amoureux. Mais en réalité, qu'est-ce que l'on va définir comme étant des micro-agressions? Je vais donc vous donner quelques petits exemples pour que vous sachiez que beaucoup d'entre vous, vous avez laissé entrer des micro-agressions dans votre vie et que cela est très néfaste pour votre développement personnel. Premièrement, la mise en doute de votre valeur, de vos capacités, de vos compétences ou encore de vos propres choix. Les remarques qui vont vous faire sentir inférieur, les moqueries, voire les humiliations, les différentes incivilités numériques, le manque de politesse, d'attention, ne pas avoir envie de dire bonjour, parle également des propos discriminatoires, même subtilités. On va noter qu'il s'en produit des milliers tous les jours, mais sans le respect de votre propre personne qui va amener la considération de votre propre valeur, vous ne pourrez pas vous détacher des énergies qu'elles vont apporter autour de vous. Et infines soient-elles, elles vont réussir à pénétrer dans votre corps et naturellement bousculer toutes les énergies qui vous constituent. Donc il est important ici, maintenant et aujourd'hui, d'appeler la confiance en soi, l'estime en soi par le respect de soi. Se respecter, c'est se considérer comme étant un être unique, important, ayant de la valeur, digne d'être apprécié et aimé uniquement pour ce qu'il est, prioritairement. Au-delà de toute chose, il faut garder à l'esprit que l'estime de soi est un authentique amour envers soi-même qui va venir naître au creux de notre cœur. Et si, après avoir visionné cette vidéo, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans ces conditions-là, mais que vous avez plutôt laissé l'ouverture à l'influence des micro-agressions, il est temps de décider de faire quelque chose. Cela, je vous proposerai plusieurs exercices qui vous aideront naturellement à supprimer les pensées limitantes de votre esprit, mais aussi de votre corps physique. Oui. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne prenez pas compte qu'en réalité, votre corps physique n'est que la répercussion de vos douleurs et de vos souffrances intérieures. J'ai conscience que toutes ces informations peuvent être difficiles à assimiler pour vous. Prenez votre temps, mais décidez de sortir de la condition dans laquelle vous êtes, pour vous connaître d'une autre manière, pour revivre d'une autre manière.